cherche Dieu parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous qui avez soif du Seigneur, à la quête des solutions à vos problèmes et à vos besoins de la main du Seigneur, voici pour vous un moment favorable à n'y pas louper. L'église Bread of Life vous invite à prendre part à une semaine de jeûne et d'intenses prières dénommée Morija 2022. Téné du 29 mai au 5 juin 2022. Chaque jour, 4 sessions sont organisées pour vous. Des 21h à 0h, des 3h à 6h, des 9h à 12h et des 15h à 18h. Les orateurs des tailles sont alignés pour vous apporter les nécessaires. Nous sommes sur l'avenue des Cimetières, au quartier Bel Air, dans la commune Compemba. Référence Arébus Shell. Pour tout contact, appelez les 099 70 28 146. Venez et recueillons-nous dans la présence du Seigneur. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Prétextant qu'elle était en conflit avec ses parents. Mais tu es en conflit avec les parents, mais pas avec un bébé dans toute son innocence à 4 pattes. Cet enfant s'est dirigé droit vers ce puits d'eau sale et s'est noyé dedans. Tout ce qu'elle a trouvé bon à faire, c'est rentrer dans sa maison et fermer la porte. Et cet enfant-là est mort. Après la pluie, les parents ont commencé à chercher l'enfant. On ne l'avait pas retrouvé. Le lendemain, l'enfant a gonflé et remonté de ce puits-là. Des années après, cet homme de Dieu-là nous raconte, cette femme-là voulait mettre au monde, l'enfant ne venait pas. Jusqu'au jour où, par révélation, on a révélé qu'elle avait la haine pour l'enfant d'autrui. Dieu ne lui en a pas donné non plus. Des actes comme ça. Il y a quelques semaines en arrière, une jeune fille de 16-17 ans par là, pratiquement l'âge de ma fille aînée. Parce que sa marâtre épouse de son père avait crié sur elle. Elle a dit qu'elle va se venger sur les fils de sa marâtre, ses petits frères à bas âge. Elle a branché un fer à repasser. Et elle a plaqué l'enfant sur le corps. Prétextant par la suite que c'est certainement l'enfant est allé jouer avec le fer à repasser de lui-même. Assume. Beaucoup de gens dans nos églises sont venus en estimant, ça fait partie du passé. Dieu m'a déjà pardonné. Oui, tu as confessé ça hier. J'accepte. Maintenant, passe à l'étape supérieure. Engage-toi. La Bible dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est-à-dire, il prend l'engagement d'emprunter une autre direction. Tu avoues, tu ne caches pas, tu t'assumes, mais tu t'engages à vivre autrement. L'Église devait être un cadre qui regorge des hommes et des femmes de bon cœur. Aujourd'hui, l'Église est faite des hommes et des femmes les plus méchants qui puissent exister. On m'a raconté l'histoire de cet homme qui avait eu un contact aux États-Unis avec une communauté et on lui a donné 7 bourses à redistribuer aux frères. Il a refusé. Il a laissé les bourses, il a donné seulement une bourse à une sœur qui est partie aux États-Unis étudier. Il a gardé les 7 autres bourses jusqu'à l'expiration. Que dire des gens au travail, là où ils travaillent? On lui dit, on cherche des gens pour travailler au protocole ici. On cherche des gens pour le secrétariat. Il connaît les frères qui souffrent, qui sont au chômage.
Ils n'en parlent pas. L'église est aujourd'hui pourrie. Des hommes et des femmes méchants qui ne partagent rien, qui ne donnent rien à personne. Son bien, la Bible dit, partage ton bien à celui qui n'en a pas. Tout ça n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Mon but ce soir, c'est deux choses. Premièrement, l'engagement. Frères et sœurs, prenons l'engagement de marcher en nouveauté de vie. Ça s'appelle se détourner de ces mauvaises voies. À dater d'aujourd'hui, je ne ferai plus telle chose. Demander pardon pour une chose ne suffit pas. C'est prendre la décision de ne plus le faire. Je vous ai donné mon témoignage hier. Je fumais, je buvais de l'alcool. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai pris la décision de ne plus y toucher. Je vous ai dit, il y a des gens parfois qui prennent même le vin. Moi-même, le vin, je ne prends pas. Même le jour de mon mariage, le vin, là, tout ce qui était alcoolisé n'était pas entré. Et chez moi, l'alcool n'entre pas. J'ai pris la décision. Il n'y a aucune circonstance qui peut me pousser, moi, à justifier une prise de quoi que ce soit. Quand je venais à Lubumbashi, je n'avais pas de place, il n'y avait plus de place. Et on m'a pris une place en business dans l'avion. Et pendant qu'on était là assis, on est venu servir une bouteille de champagne. Et la personne qui était à côté de moi, il en a pris. Et la dame qui me pose la question, on vous sert, monsieur? J'ai dit non. Donnez-moi de l'eau. Je me souviens encore une fois, j'étais reçu dans une famille à Paris. Et c'était avant le repas. Et on dit, oh, apéritif, apéritif. Tout le monde prenait du vin. Chez nous à Kinshasa, je ne sais pas le dire en français. Frère, moi je ne force pas les choses. Hein. C'est que je ne sais pas dire, je ne sais pas les dire. Nabimi Mosenzi. En français, on dit comment? Bon, tu me le diras après la prière. Tu vois comment tu commences à chercher, hein? Cherche seulement. C'est-à-dire que je parais comme quelqu'un qui est villageois. Frère, j'accepte d'être Mosenzi, mais préserver mes engagements avec le Seigneur. Et il est là, il parlait en bon français. Oh, mais le vin, c'est l'apéritif. Il dit non, moi-même, sans vin, là, je vais manger. Moi, il suffit d'avoir faim, c'est l'appétit est là. Même si on ne me souhaite pas bon appétit, l'appétit est là. Bien-aimé, prends la décision. Décide-toi. Engage-toi à ne plus boire, à ne plus mentir. Prends la décision de ne plus tricher. Décide-toi de ne plus mentir, commettre l'adultère. Prends la décision. Tu avais déjà avoué, mais maintenant je t'invite à te détourner. Pour prendre une autre direction,
totalement opposé à la direction à laquelle tu étais. N'oubliez pas le psaume 11, le strophe 3. On a dit quoi? La Bible dit, si les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Comme pour dire, on l'avait dit hier, que si nous ne posons pas des bonnes bases, tout ce que nous allons demander après ne sera que chimérique. Rien ne va s'accomplir parce que celui qui exauce n'est pas en bonne intelligence avec toi. Prends la décision de te tourner. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Décide-toi. Bien-aimé, ma sœur, décide-toi de dire, le prochain qui me connaîtra, c'est celui qui aura versé sa dot chez nous et qu'on nous aura bénis avec. Prends la décision. Ne continue pas à être volatile. Ne continue pas à être frivole. Ne continue pas à être légère. Je n'ai pas de témoignage d'une sœur qui aurait donné son corps à un homme pour qu'il épouse et après il a épousé. Mais par contre, j'ai des montagnes, des tonnes de témoignages. Des sœurs qui t'expliquent, le jour où je lui ai donné mon corps, c'est ce jour-là que ça s'était arrêté. D'autres, j'ai toujours donné, mais au moment opportun, il a trouvé quelque chose pour pouvoir me laisser partir. Décide-toi. Prends la décision. J'ai toujours l'habitude de dire aux sœurs ceci. Tout ce que tu peux faire, en tout cas, à ma connaissance, tout ce que tu peux faire avec ton mari, tu peux le faire pour moi. Tout. Je peux venir en vacances chez toi, tu dresses mon lit exactement comme tu le ferais pour ton mari. Tu peux nettoyer mes habits, tu peux me faire à manger. La seule chose qui me sépare d'avec ton mari, c'est ton corps. Maintenant, si tu le donnes à celui qui n'a rien donné chez vous, pourquoi il va se sentir en besoin de pouvoir donner? J'ai toujours donné ce témoignage. J'ai rencontré ma femme, j'étais encore étudiant. Et je me souviens, un jour, elle est venue me voir au home. On habitait un home de fortune que les étudiants s'étaient organisés, montés là vers les années 93, je crois. 92, 93, par là. 92, 93. Et je lui ai demandé, je ne sais pas ce que j'étais occupé à faire, je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me mettre la margarine dans le pain? Elle me dira, non, je ne veux pas le faire. Oh, j'ai dit quoi? Elle me dit, je ne veux pas le faire. Mais rassure-toi, le jour où tu vas m'épouser, je ferai ça. Et je ferai même plus que ce que tu me demandes. Je vous dis la vérité, j'étais fâché, furieux. Je l'ai même chassée. Elle est partie. Mais le jour où j'ai décidé d'épouser une femme, c'est elle que je suis allé chercher. Je me suis dit, elle me donne l'assurance de la sécurité. Si moi qu'elle aime, elle n'a rien cédé. Donc n'importe quel aventurier qui passerait par là ne cédera rien.
Des fois, les sœurs ne savent pas, pour avoir trop cédé là, même la personne à qui tu cèdes là, il perd confiance sur toi. Te dit, comme il me donne, il donnera aussi à quelqu'un d'autre. Surtout qu'elle adore bien là. Quand elle chante, les larmes coulent. Mais elle est quand même disposée à tout faire. Elle n'augure aucune sécurité. Prends la décision aujourd'hui. Prends la décision aujourd'hui. Prends la décision. Engage-toi à ne plus faire. Il ne suffit pas de demander pardon, mais encore faut-il te décider de ne plus faire. Et je veux que ce soir, tu prennes la décision de ne plus fréquenter ces boîtes de nuit là. De ne plus, bien aimé, il y a des endroits où tu ne dois plus aller. Prends la décision de ne plus. Décide-toi de ne plus t'asseoir sur le banc de moqueurs. Décide-toi de ne plus t'asseoir sur le banc de moqueurs. Il y a des gens, il suffit qu'un modérateur monte à la chaire. Pendant qu'il monte à la chaire, ils sont en train de se pincer là. Chez nous, on dit Azo Diotae. Il est en train de se pincer. Regarde, il monte. Tu as vu? Il est en train de monter. Et puis il va commencer comme il commence toujours. D'ailleurs, il va commencer avec cette chose. Attends, tu vas voir seul. Et puis il se monte. Lève-toi des bancs de moqueurs. Lève-toi des bancs de moqueurs. Tu vois comment il porte la Bible du pasteur? Tu vois comment il porte? Lui, elle aime toujours se faire remarquer. Lève-toi. Dis-lui, arrête de parler de quelqu'un. Lève-toi des bancs de moqueurs. Et décide-toi de ne plus t'asseoir sur le banc des moqueurs. Frère, tu viens prier, jeûner. Tu te prives de sommeil. Pour avoir été là jusqu'à minuit, je ne vous dis pas combien j'ai somnolé aujourd'hui dans le courant de la journée. Ça veut dire que c'est un sacrifice ce que vous faites là. Mais si maintenant la qualité de la vie ne suit pas, c'est un sacrifice inutile. Moi j'appelle ça le sacrifice des prisonniers. Tu es privé seulement de liberté, tu es privé seulement de nourriture pour rien. Après quand tu ressors de là, tu peux même rentrer chez toi à pied. Je vois quand on libère les prisonniers à Makala là, qui n'ont pas de familles intéressantes. Ils sortent là, il est à pied. Il commence à demander devant Makala là, Selembao. Il demande aux gens, j'ai besoin d'un petit transport pour arriver à regagner la cité là où il vit. Dépose ta prière sur un matelas de sanctification. Dépose ta prière sur un matelas de repentance. Mais surtout ce soir, engage-toi à ne plus. Je ne connais pas ce que tu dois faire. Je vous avais dit hier, Daniel, la Bible dit, Daniel 1,8, la Bible dit, Daniel résolut de ne plus s'essuyer des mains du roi. On lui a donné à manger, il a dit, je ne mange pas. Tant que tu n'auras pas atteint le niveau où tu peux dire non à une sollicitude, à quelque chose de positif, d'intéressant, qui peut t'apporter du bien. Bien-aimé dans le Seigneur,
Je ne connais pas beaucoup de péchés qui ne soient pas bons. La plupart des péchés, c'est bon pour... Quand vous lisez les stimuli qui ont poussé Adam et Ève à manger le fruit interdit, lisez, ça c'est dans Genèse. La Bible dit, il a vu que le fruit était bon à manger, précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est-à-dire que c'était quelque chose d'attrayant. Mais en le prenant, il ne se rendait pas compte qu'il serait chassé du jardin, expulsé du jardin. Bien-aimé, aujourd'hui tu dois savoir que c'est tout ce que tu trouves qui est bon là, qui est contraire à la parole de Dieu, te fera expulser de ta bénédiction. Ça te fera expulser des programmes de Dieu pour ta vie. Prends la décision. Prends la décision de zapper parce que ce n'est pas ce que tu dois voir. Prends la décision de quitter le groupe parce que ce n'est pas ça que tes yeux doivent voir ou tes oreilles doivent entendre. Comment tu peux rire des insultes? Tu souilles tes oreilles. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Parole, pas de Jésus, du Christ. C'est-à-dire une parole de celui qui est oint avec son onction. C'est-à-dire d'une parole révélée. Et toi, tu prêtes tes oreilles à entendre n'importe quoi. Tu prêtes tes yeux à voir n'importe quoi. Même si tu prétends ne pas participer. Je me souviens d'Élisée qui disait à ces gens qui lui disaient, ton maître sera enlevé aujourd'hui, il disait, taisez-vous. Que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui peuvent savoir dire aux autres, taisez-vous. Est-ce que tu n'as pas vu maman Sylvie? Tais-toi. Est-ce que tu n'as pas vu le pasteur José? Tais-toi. Quelqu'un qui peut se décider à dire, je ne veux plus jamais écouter. Je ne veux plus jamais me déshabiller. Je ne veux plus jamais boire. Je ne veux plus jamais voir. Prends la décision. Prends la décision. Décide-toi à cesser d'être arrogant, insolent, impoli. Il y a des chrétiens très impolis. À telle enseigne que, même quand tu dis au frère là dans les vélos, ah moi je n'aime pas lui, va lui dire toi-même. Vous ne connaissez pas des gens comme ça? Ah, frère, dis à ce frère là de déplacer ce bloc-ciment. Ah non, frère, vous m'en chez vous, de yo babanga kayo pour osa tellement meli impoli. Mais autant de temps à l'église, hein, et puis lui-même, il est même fier de ça. On ne peut pas me dire n'importe quoi. Moi, on me connaît. Hein. Non, c'est vous là qu'on vous dit des choses là, vous vous taisez là. Moi, non. Arrogant, insolent, impoli. Si même les adultes réfléchissent pour te dire quelque chose, il y a de quoi te repentir. Combien de fois j'ai dit à des gens, va dire à tel, oh non papa s'il vous plaît, papa pardon,
Est-ce que tu ne peux pas le faire toi-même? Et tu penses qu'un jour, il y aura une opportunité, on te fera accéder à ça. Jamais. Ce soir, je voudrais t'inviter à prendre la décision. Avant qu'on puisse entrer sur le deuxième élément, je veux que nous puissions prier. Je veux que tu élèves ta voix et que tu dises à Dieu, Seigneur, je m'engage, aide-moi. Oui, je sais que ce n'est pas évident, mais le premier pas de tout changement passe par ta propre décision. Ce n'est pas évident que tu décides et que tu appliques la décision, mais décide d'abord et demande le secours du Seigneur. Décide-toi et demande le secours de Dieu. Décide-toi et demande l'aide du Seigneur. Dis, Seigneur, aide-moi, je ne veux plus mentir. Il y a des gens qui mentent même pour un oui, pour un non. Tu poses la question, quel est l'intérêt de son mensonge? J'ai un fils mécanicien. J'ai donné un véhicule familial à moi pour qu'on puisse l'utiliser par un frère pour le transporter les biens pour son mariage coutumier. Et puis il m'appelle, il me dit, on a connu une panne à tel endroit. Ma compagne. J'ai dit, ok, j'appelle le mec. Je prends le téléphone, j'appelle un frère de lui. Je dis, frère, il y a une panne là-bas. Non, c'est pas moi. J'appelle un autre frère. Je dis, frère, il y a une panne là-bas. Appelle le frère là qu'il aille voir un peu. Il l'appelle au téléphone. Il dit, frère, il y a une panne voilà, avec la noix de papa. Est-ce que tu peux aller voir? Le frère répond, c'est où? Il dit, à tel endroit. Il dit, ok, j'arrive. J'arrive, voilà. 10 minuit. Et puis on décide de garer, de pousser, d'aller garer ça quelque part. Le lendemain, on l'appelle encore, on dit, oh, Nazo qui contre-temps, mais Nazo commandant dans 5 minutes. Finalement, je prends le téléphone, je l'appelle. Je dis, frère, depuis que tu avais dit que tu étais en train d'arriver là-bas, ça prend combien de jours pour arriver là? Dis au papa, pardon, je suis au Bas-Congo. J'ai dit, mais est-ce que tu avais rendez-vous que le véhicule tomberait en panne et qu'on t'appellerait et c'est comme ça que tu n'es pas venu, tu te retrouvais au Bas-Congo, tu étais obligé de mentir? Non. Tu ne savais pas que le véhicule tomberait en panne. Non, tu vas dire, oh là là, je suis désolé, ça tombe mal, je suis au Bas-Congo. C'est tombé en panne. Qu'on cherche où garer, je reviendrai demain ou après-demain pour voir. Puisque en lui repose pleinement la sémence du mensonge, même là où il ne faut pas mentir, il ment. Puisque en lui repose pleinement la sémence du péché, de l'impudicité, il tombe même avec des gens pour qui vous ne pouvez pas vous imaginer. Comme je ne suis pas à Kinshasa, je peux dire ça. Des fois, je suis choqué de voir certaines personnes confesser et me montrer la personne avec qui il est tombé. Oh! Sœur, comment tu peux tomber avec quelqu'un comme ça? Bien-aimé dans le Seigneur, prends la décision aujourd'hui.
Et après, tu vas commencer à pleurer à l'église. Le mariage ne vient pas, le mariage ne vient pas. Quelqu'un m'a dit, pasteur, les sœurs là, quand ils finissent de faire le désordre partout là dans le monde, ils se disent, bon, je suis fatigué, maintenant je viens à l'église pour chercher le mariage. Et il vient. Et ils se disent, il trouvera un frère bien là qui craint Dieu, qui va l'épouser, qui n'est pas comme l'un des bandits qu'il a connu là. J'ai dit, tu te trompes. Dieu va s'organiser pour que quand tu viendras, un autre bandit aussi qui aura fait tout ce qu'il a fait là, qui s'est fatigué, qu'il dise aussi, je vais à l'église pour chercher une sœur sérieuse qui craint Dieu. C'est-à-dire celle-là, parce que vous croyez que Dieu peut prendre un frère sérieux, qui a décidé de craindre Dieu depuis qu'il était étudiant, qui marche et qui obéit à son pasteur, qui attend le temps de Dieu, qui ne court pas derrière les filles, qui patiente pour savourer sa lune de miel. Le prendre, Dieu va le prendre, l'orienter les yeux vers toi. Quelle que soit la qualité de tes mollets, Dieu va le diriger ailleurs. Alléluia. Pasteur Josué est bien. Moi, chez moi là-bas, je refuse. Oh, frère, pas celle-là. Ngazara bongo. Moi, je ne suis pas comme pasteur Josué. Lui, quand il dit, vous vous aimez, ok, pas moi. Oh, frère, yum to bang anu nzambe. Y était. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne veux pas que ces choses-là t'arrivent, décide-toi. Tu ne peux pas vivre mal et espérer avoir du bien. Vous savez, pendant que je dis ces choses, il y a quelqu'un qui se dit, mais lui vraiment, pasteur, pourquoi? Non, nous devons nous assumer dans ce que nous faisons. Tu dois être conséquent. Tu ne dois pas mal vivre, espérer avoir un bénéfice bien. Tu ne peux pas dépenser peu pour gagner quelque chose qui coûte cher. Voilà pourquoi tu dois prendre la décision aujourd'hui. Je voudrais que quelqu'un se décide aujourd'hui. Vous savez pourquoi est-ce que quand on dit ces choses, ça énerve? Ça énerve parce que il y a des gens qui veulent continuer à mal vivre, mais à être au milieu de nous. Non, tu dois faire un choix dans la vie. Tu dois choisir, comprendre que si tu veux mal vivre, ta place n'est pas à l'église. Si tu viens à l'église, l'église, ce n'est pas un rassemblement des pécheurs. C'est un rassemblement des ex-pécheurs. La nuance est là. Hein? C'est-à-dire celui qui vivait mal, qui donne sa vie à Jésus et qui décide de bien vivre. Voilà pourquoi beaucoup des pasteurs que nous sommes souvent sans onction. Pourquoi? Parce que, au fait, nous prions pour des gens qui, eux, ne sont pas en état de recevoir la bénédiction de Dieu. J'ai toujours dit ici à Bread of Life, je ne sais pas, certains vont s'en souvenir, que en réalité, ce n'est pas nous les hommes de Dieu qui bénissons. C'est Dieu qui bénit par nous. Est-ce que vous comprenez ça? Je m'assume dans ce que je dis. Ce n'est pas moi qui vais te bénir. Parce que n'oublie pas, celui auprès de qui tu cherches la bénédiction, moi aussi j'en cherche.
Aujourd'hui, ma fille aînée qui a 16 ans, elle a été présenter son jury en biochimie pour présenter ses examens d'État. J'étais là en train de demander à Dieu de la bénir là, pour qu'elle réussisse. Donc, même moi, je cherche des solutions de ma vie auprès de Dieu. Donc, ce n'est pas moi qui bénis, c'est Dieu qui bénit par moi. Moi, j'ai toujours donné cette image ici. Je suis comme le robinet. Vous voyez le robinet que vous avez dans votre parcelle? Voilà. Les hommes de Dieu, nous sommes comme des robinets. Si tu n'as pas payé ta facture à la régie des eaux, et que la régie des eaux a interrompu la fourniture de l'eau là-bas, même si tu tords le robinet comment, l'eau ne sortira pas. Donc ça veut dire que même si je t'impose les pieds, les mains, les ventres, les dos, tu ne recevras rien. Parce que la régie des eaux qui doit fournir l'eau a coupé. Pourquoi? Pour faute impayement des factures. Mais même si je suis un mauvais robinet, si la régie des eaux fournit l'eau et que le robinet là ne fonctionne pas bien, j'ai vu un jour un des robinets de chez moi. L'eau est sortie avec une pression. Ça a propulsé le robinet. Et l'eau a commencé à sortir dans tous les sens. Si tu es en contrat avec le ciel, même si le robinet est en panne, ta bénédiction te pourchassera et il t'atteindra. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, mais beaucoup de gens nous accuseront de manque d'onction, de manque d'absence de dons, d'absence de grâce. Nous ne sommes pas puissants. Moi, j'accepte. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la puissance qui me manque. C'est toi qui es en conflit avec le ciel. Puisque tu es en conflit avec le ciel, tu ne peux rien recevoir du ciel. La Bible dit, tout don parfait, toute grâce excellente, descendent d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça descend du ciel, du Père des lumières. Ça ne sort pas du pasteur. Voilà pourquoi tu dois te mettre en ordre avec le ciel. Alors tu verras que nous avons l'onction. Bien, mais il y a des gens qui ont témoigné des choses que moi j'ai fait, je ne me retrouve même pas. Et des fois je suis honnête, je dis, explique-moi un peu, c'était comment? Oh papa, le jour là quand tu disais, tu m'as imposé la main. Ah bon? Une sœur avait un kyste à sa poitrine. Elle est venue me voir. Dit, papa, j'ai un kyste au sein. Est-ce que tu peux prier pour moi? Je lui ai imposé la main à la tête, hein frère, à la tête. Je dis à la tête. Qui t'avait dit que c'est l'orientation de la main vers là où il y a les problèmes qui va résoudre le problème? Oh, yo zando kite yo. Le frère, l'intercession, moi c'est à tout cas, on a libou mounaï. Reçois. Oh, papa. Qui t'avait dit que pour recevoir, il faut aller toucher le ventre de la femme d'autrui? Je lui ai imposé la main, j'ai prié calmement, et elle est partie. J'ai même oublié. Et puis un jour, il est revenu. Il dit, papa, tu sais, le jour-là, quand tu as prié pour moi, depuis lors, je me suis réveillé seulement un matin, j'ai commencé à palper là, il n'y avait plus cette bulle-là que je sentais. Je suis allé à l'hôpital, il n'y avait plus rien. J'ai dit, ah bon? On raconte un peu. Parce que ce n'est pas moi. C'est pas moi. Une sœur avait un truc qui lui gonflait sous le pied, là, à la plante du pied. Comme une sorte de masse là. Il est venu me voir. J'ai prié. Elle est partie.
Et puis, non seulement elle est partie, elle a quitté aussi Kinshasa, elle est allée étudier à Chypre. Et puis un jour, je vois sa mère venir. Oh papa, je veux que tu puisses prier pour moi. J'ai dit quoi? Non, j'ai quelque chose comme une sorte de tumeur à l'orteil. J'ai dit, ah bon? Tu es allé à l'hôpital? Oh oui, je vais aller à l'hôpital, mais je veux que tu pries pour moi. Parce que tu te souviens de ma fille, la Fat. J'ai dit oui. Elle dit, tu avais prié pour elle, elle avait quelque chose. J'ai dit, je me souviens même plus. Oh, elle avait quelque chose sous le pied. On a tout fait, ça ne partait pas. Quand tu as prié, c'est complètement parti. Quand j'ai vu ça, je suis venu pour que tu pries pour moi. Je dis, Et tu crois que j'allais te dire, ah, moi ces jours-ci, j'ai l'onction de guérir des gens de tumeurs. Non. Je suis sûr que cette sœur-là était en contrat, elle avait payé sa facture avec le ciel. Conséquence, en simple robinet, j'impose la main et le résultat est là. Je voudrais te faire comprendre que tu dois arranger avec Dieu. Décide. Dis Seigneur, désormais. Désormais. Je voudrais que tu te lèves et que tu dis Seigneur, désormais. Moi, je ne sais pas dans quel domaine. Toi, tu connais le domaine. On va prier. Lève-toi, dis Seigneur, désormais. Seigneur, je prends la décision. Élevons nos voix, prions. Je voudrais que tu te lèves et que tu dises, Seigneur, désormais. Se lever ce soir, c'est une manière de dire à Dieu, je me lève de cette situation-là, je le quitte. Je la quitte. Je me lève de cette complication-là, je la quitte. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Prie le Seigneur, prie. Bien-aimé, je voudrais que tu ne dises pas beaucoup de choses à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, désormais, je décide. Désormais, je m'engage. Désormais, je décide. Désormais, je m'engage. Je veux que tu décides, que tu t'engages, que tu dises à Dieu, désormais. Prie le Seigneur, prie, prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie. Prends la décision, prends la décision. Dis Seigneur, désormais. Prends la décision, prends la décision. Prends la décision, prends la décision. Dis Seigneur, désormais, désormais. Je m'engage. Seigneur, je prends l'engagement de ne plus. Je prends l'engagement de ne plus. Je prends l'engagement de ne plus. Je veux que tu sois précis. Je veux que tu sois précis dans la décision que tu prends ce soir. Je veux que tu sois précis dans l'engagement que tu prends ce soir. Je veux que tu sois précis dans la décision que tu prends ce soir. Je veux que tu sois précis dans ton engagement ce soir. Seigneur, je prends la décision. Seigneur, je prends l'engagement. Seigneur, je prends l'engagement. Seigneur, je me décide. Seigneur, je prends la résolution. Seigneur, je me décide. Seigneur, je me décide. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je prends la décision. Seigneur, je prends la résolution. Seigneur, je prends la décision. Seigneur, je prends la résolution. Seigneur, je me décide. Prie le Seigneur, prie, prie. Seigneur, je me décide. Je me décide. Désormais. Désormais. Ce pourquoi tu avais demandé pardon hier. Ce pourquoi tu avais demandé pardon hier, aujourd'hui tu te décides. Ce pourquoi tu avais demandé pardon hier, aujourd'hui tu te décides. Ce pourquoi tu avais demandé pardon hier, aujourd'hui tu te décides. Tu t'engages.
Seigneur, plus jamais dans ma vie, plus jamais l'impudicité, plus jamais l'adultère, plus jamais de l'alcool, plus jamais la cigarette, plus jamais le chanvre. Seigneur, plus jamais, prends la décision. Plus jamais, je ne prendrai plus des Valium. Je ne prendrai plus jamais, Seigneur, plus jamais le mensonge, plus jamais. Prends la décision, prends la décision. Décide-toi, frère. Décide-toi, ma soeur. Prends la ferme décision. Décide-toi, bien-aimé. Décide-toi, frère. Prends la décision aujourd'hui. Prends la résolution aujourd'hui. Prends la décision aujourd'hui. Prends la résolution aujourd'hui. Décide-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Décide-toi. 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 À ne plus. Désormais, Seigneur, je ne ferai plus. Seigneur, je ne ferai plus. J'attendrai mon mariage. J'attendrai. Prie le Seigneur, prie. Prends la décision. La Bible dit, celui qui avoue ses transgressions, les délaisse, il obtient miséricorde. Oui, la miséricorde de Dieu est pour toi. Oui, la miséricorde de Dieu est pour toi. Mais il faut que tu prennes la décision. Il faut que tu prennes la résolution. Il faut que tu prennes la décision. Il faut que tu prennes la résolution. Celui qui avoue ses transgressions, les délaisse, il obtient miséricorde. Celui qui avoue ses transgressions, il les délaisse, il obtient miséricorde. Celui qui avoue ses transgressions, il les délaisse, obtient miséricorde. Décide-toi, décide-toi. Cet après-midi, prends la décision. 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 Seigneur, plus jamais. Plus jamais, Seigneur, plus jamais. Plus jamais, Seigneur, plus jamais. Prie le Seigneur, prie. Prie le Seigneur, prie. Prie le Seigneur, prie. Prie le Seigneur, prie. Prends la décision. Que tes yeux cessent de regarder les autres comme étant des inférieurs. Que tes yeux cessent de regarder les autres comme étant des inférieurs. Ça s'appelle de l'orgueil. Ça s'appelle de l'orgueil. Dis, Seigneur, je ne veux plus ce sentiment de suffisance. Seigneur, je ne veux plus de ces sentiments de suffisance qui m'animent. Seigneur, je ne veux plus de ces sentiments de suffisance qui m'animent. Seigneur, je ne veux plus de ces sentiments de suffisance qui m'animent. Seigneur, je ne veux plus de ces sentiments de suffisance qui m'animent. Seigneur, je ne veux plus de ces sentiments de suffisance qui m'animent. Seigneur, je ne veux plus de ces sentiments de suffisance qui m'animent. Je refuse. Je vais être humble de cœur. Je refuse. Je vais être humble de cœur. Je refuse la rancune. Je refuse la haine. Prie le Seigneur, prie. Bien-aimés, nous sommes en prière. C'est pour ça que nous sommes là. Cette tranche est pour ça. N'oublie pas, si les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Si les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le juste, que ferait-il? Dans notre église, si les bases ne sont pas posées, qu'est-ce que nous deviendrons? Si les bases ne sont pas posées, qu'est-ce que nous deviendrons? Prie le Seigneur, prie. Prie le Seigneur, prie. Seigneur, je veux que mes bases soient solides. Je m'engage, je décide, je m'engage, je décide de ne plus. Je décide de ne plus faire telle chose, de ne plus faire telle chose. Je décide de ne plus. Je m'engage à ne plus. Je décide de ne plus. Prie le Seigneur, prie. Bien-aimé, prie le Seigneur.
Prie le Seigneur de tout ton cœur. Prie le Seigneur de toutes tes forces. Prie le Seigneur de toute ta pensée. Prends la décision. Prends la décision. Résous-toi à ne plus. Nous sommes à l'étape de l'engagement. Engage-toi. Hier, tu avais demandé pardon. Aujourd'hui, engage-toi. Aujourd'hui, dis Seigneur, je m'engage. Aujourd'hui, dis Seigneur, je m'engage. Aujourd'hui, dis Seigneur, je m'engage. Je ne veux plus me déshabiller sans le mariage. Je ne veux plus me déshabiller. Seigneur, je m'engage. Je ne veux plus avorter. Seigneur, je m'engage. Je ne veux plus boire. Seigneur, je m'engage. Je ne veux plus m'enivrer. Seigneur, je m'engage. Sois en train de prier, sois en train de prier. Parce que même moi je prie. Tout le monde est en train de prier. Moi aussi je suis en train de prier. Tout le monde est en train de prier. Sois aussi en train de prier. Nous sommes tous en prière. Nous sommes en train de demander au Seigneur, nous sommes en train de nous engager devant Dieu. Nous sommes en train de nous engager devant Dieu à vivre en nouveauté de vie. Nous sommes en train de nous engager devant Dieu à vivre en nouveauté de vie. Nous sommes en train de nous engager devant Dieu à vivre en nouveauté de vie. Nous sommes en train de nous engager devant Dieu à vivre en nouveauté de vie. Seigneur, je m'engage. Seigneur, nous sommes en train de nous engager. Seigneur, tiens compte de cette sœur qui a décidé de s'engager aujourd'hui. Tiens compte de ce frère qui a décidé de s'engager aujourd'hui. Tiens compte de cette sœur qui a décidé de s'engager aujourd'hui. Tiens compte de ce frère qui a décidé de s'engager aujourd'hui. Tiens compte de ce frère qui a décidé de s'engager aujourd'hui. Tiens compte de ce frère qui a décidé de s'engager aujourd'hui. Tiens compte de ces bien-aimés Seigneur qui s'est engagé à vivre autrement, à marcher autrement, à fonctionner autrement, à se comporter autrement, à vivre autrement. Désormais, bien-aimé, dis à Dieu désormais. Dis à Dieu désormais, je ne ferai plus. Désormais, je n'irai plus. Désormais, je ne toucherai plus. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, désormais, je m'engage à ne plus. Je m'engage à ne plus. Je m'engage à ne plus. À ne plus faire ceci, à ne plus faire cela. Tu précises aux oreilles de Dieu ce pourquoi tu t'engages. Tu précises aux oreilles de Dieu ce pourquoi tu t'engages. Tu précises aux oreilles de Dieu ce pourquoi tu t'engages. Tu précises aux oreilles de Dieu ce pourquoi tu t'engages. Tu précises aux oreilles de Dieu ce pourquoi tu t'engages. Tu précises aux oreilles de Dieu. Prie le Seigneur, 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 prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Et Jésus, je m'engage. Fils de Dieu, je m'engage. Saint d'Israël, je m'engage. Prince de paix, je m'engage. Agneau de Dieu, je m'engage. Seigneur, je m'engage à ne plus faire telle chose, à ne plus faire telle chose, à ne plus faire telle chose. Seigneur, je m'engage à ne plus emprunter telle voie, à ne plus passer par telle route, à ne plus aller sur tel chemin, à ne plus aller sur tel chemin. Seigneur, je m'engage. 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 Eh Yahweh, je m'engage. Eh Yahweh, je m'engage. Eh Yahweh, je m'engage. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus être dans telle situation. Je ne veux plus aller dans telle voie. Je ne veux plus poser tel acte. Je ne veux plus emprunter telle voie. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Seigneur, aujourd'hui, il y a des gens qui ont des amis. Tu dois te séparer de certains amis. Écoutez ce qui me monte dans le cœur. C'est-à-dire, il y a des amis avec qui tu dois te séparer. Il y a des amis avec qui tu dois te séparer. Commence d'abord par te séparer d'avec eux dans la prière. Dis, Seigneur, je me sépare de ces gens. Seigneur, je me sépare de ces amis. Tu peux maintenant t'asseoir pendant un temps. Tu peux t'asseoir pendant un temps. Dis, Seigneur, je me sépare. Seigneur, je me sépare. Je ne fréquenterai plus. Tu cites même son nom. Je ne fréquenterai plus Mamie. Je ne fréquenterai plus Blandine. Je ne fréquenterai plus André. Je ne fréquenterai plus Robert. Je ne fréquenterai. Tu peux même le citer. Tu peux même la citer. Tu peux
peux même le citer. Oui, sépare-toi, sépare-toi, sépare-toi. Des amis qui te conduisent toujours dans le mal. Des amis qui t'en tirent toujours dans le mal. Pour eux, c'est seulement que vous alliez dans un bar. Pour eux, c'est seulement que vous puissiez mentir vos maris. Pour eux, c'est seulement que vous puissiez tromper vos femmes. Il ne te dit jamais quelque chose de bien qui va édifier ta vie. Sépare-toi de lui. Commence d'abord par te séparer de lui dans la prière. Commence d'abord par te séparer de lui dans la prière. Il est écrit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Prie le Seigneur, prie. Prie le Seigneur, prie. Prie le Seigneur, prie. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 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 Dis Seigneur, je refuse d'être corrompu. Je me sépare à dater de ce jour. Je me sépare. Seigneur, à dater de ce jour, je me sépare. Seigneur, à dater d'aujourd'hui, je me sépare. Yahweh, je me sépare. Yahweh, je me sépare. À dater d'aujourd'hui, Seigneur, je me sépare. Je me sépare. Je me sépare de ces amis-là. Je me sépare de ces amis-là. Même si c'est un membre de famille qui te conduit toujours. Je connais un marabout. Je connais un féticheur. Sépare-toi de lui. Sépare-toi de lui. Commence par te séparer d'avec lui par la prière. Dis Seigneur, je me sépare. Je me sépare. Non, j'entends quelqu'un monter. Tu ne pries pas bien. Monte encore. Monte plus que ça. Monte plus que ça. Dis Seigneur, je me sépare. Seigneur, je me sépare. Je me sépare. Laisse que Dieu puisse te voir assidu dans la prière. Tu es ici en prière. Tu n'as pas mangé pour prier. Tu n'as pas mangé pour prier. Tu n'as pas bu pour prier. Ce n'est pas parce que tu as manqué à manger. Ce n'est pas parce que tu as manqué de l'eau. Seigneur, je me sépare. Seigneur, je me sépare. Seigneur, je me sépare. Je me sépare, je me sépare, je me sépare, je me sépare. Au nom de Jésus, je me sépare. Au nom de Jésus, je me sépare. Au nom de Jésus, je me sépare. Seigneur, je me sépare. Seigneur, je me sépare. Au nom puissant de Jésus, je me sépare. Au nom puissant de Jésus, je me sépare. Au nom puissant de Jésus, je me sépare. Je me sépare. Je me sépare. Je me sépare de cet ami-là, de ce collègue-là, qui après le travail, il aime toujours qu'on aille boire. Seigneur, je me sépare de monsieur André. Je me sépare de monsieur Benoît. Je me sépare de madame Janine. Je me sépare de madame Blandine. Seigneur, je me sépare. Sépare-toi de ce collègue de travail là, sépare-toi de lui. Aujourd'hui, j'ai dit que cette première étape, c'est l'engagement. J'ai dit que cette première étape, c'est l'engagement. C'est l'engagement. C'est l'engagement. C'est l'engagement. J'ai dit que cette première étape, c'est l'engagement. J'ai dit que cette première étape, c'est l'engagement. Prie le Seigneur, prie. Prie le Seigneur. 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 Tu dois te séparer. 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 Bien aimé, même dans le ministère, tu dois apprendre à te séparer des mauvais amis. Des amis qui dans le ministère te conduisent au mal. Des amis qui dans le ministère te font de mauvaises propositions. Dis Seigneur, je m'en sépare. Seigneur, je m'en sépare. Sépare-toi, sépare-toi. Dis Seigneur, je commence d'abord par me séparer du pasteur André, du pasteur Benoît. Commence d'abord par te séparer avec lui dans la prière. Je me sépare de l'ancien André, de l'ancien Benoît. Je me sépare du diacre Benoît, du diacre André. Sépare-toi d'abord dans la prière d'avec lui. Sépare-toi d'abord dans la prière d'avec lui. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'avais dit ce soir, nous devons nous lever des bancs de mon cœur. Décide-toi, dis Seigneur, je me lève des bancs de mon cœur. Tous ceux qui parlent des mal des autres, je ne veux plus m'asseoir avec eux.
désormais, dans l'église, je ne m'assois plus avec les gens qui parlent du mal des autres, qui parlent du mal du pasteur, qui parlent des marques des anciens, qui parlent du mal des diacres. Seigneur, je me lève du banc des moqueurs. Seigneur, je me lève des bancs de moqueurs. Je me lève des bancs de moqueurs. Lève-toi 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 des bancs de moqueurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi des bancs de mon cœur. Lève-toi des bancs de mon cœur. Lève-toi des bancs de mon cœur. Au nom de Jésus. Merci notre Père. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 19, nous venons de le lire. La Bible dit, Luc chapitre 19, la Bible parlant de Zachée. La Bible dit, Zachée, c'était un homme de petite taille. Regardez-moi, regardez-moi. Je voudrais évoluer sur la deuxième chose que le Seigneur m'a mis à cœur, avant que je ne termine avec la troisième pour céder la parole, comme l'avait dit le pasteur Josué. La deuxième chose qu'on a partagé avec vous aujourd'hui, c'était l'engagement à ne plus faire. Et la troisième chose, c'est dans le texte que nous avions lu aujourd'hui de Zachée. La Bible dit, Zachée était un homme de petite taille, mais qui était déterminé à voir Jésus. Il y a beaucoup d'enseignements là-dessus, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. La Bible dit, Zachée a couru et il est allé monter sur le sycomore pour combler le vide de sa taille. J'aimerais que tu médites ça, sur cette phrase-là. Ce n'est pas le sujet de ce soir. J'ai dit combler le vide de sa taille. Je ne veux pas entrer dedans. La Bible dit, quand Jésus a vu cet effort-là, il a dit à Zachée, descends, je vais aller entrer chez toi. Les gens ont murmuré. Aujourd'hui, on dirait les gens ont boudé. Mais le Seigneur ne sait pas que cet homme, c'était un pécheur. C'est quelqu'un qui rançonnait les gens. C'était quelqu'un qui prenait les biens, qui arrachait les biens des autres, qui faisait du mal aux autres.
Écoutez ce que Zachée dit. Au verset 8. Il dit, Seigneur, puisque j'ai pris la décision, puisque tu as pris la décision d'entrer chez moi, il dit, je vais faire deux choses. Je veux prendre la moitié de mon bien. Je veux mettre ça à la disposition des pauvres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Deuxième chose, il dit, si j'ai fait du mal à quelqu'un, c'est-à-dire si j'ai pris un bien qui appartenait à quelqu'un d'autre, je veux le lui rendre combien de fois? Combien de fois? 4 fois. C'est-à-dire que si j'avais pris de force $10 de quelqu'un, je veux le lui rendre 40. J'appelle ça, en un mot, la réparation. Dans cette marche qui m'avait été confiée, dans cette charge qui m'avait été confiée par l'homme de Dieu, de la repentance, je voudrais que vous puissiez noter ces 3 étapes. Déjà, plus une 4e. S'assumer dans le mal qu'on a fait. Ne pas le cacher, l'avouer. S'engager à ne plus le faire. 3e étape, la réparation. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on se répand, lorsqu'on demande pardon à Dieu, lorsqu'on veut arranger avec Dieu, on ne doit pas perdre de vue la nécessité de la réparation. Ça, c'est l'étape la plus difficile, mais en même temps la plus délicate. Peuple de Dieu, nous devons apprendre à réparer. Oui. Nous devons apprendre à réparer. La réparation est une exigence du Seigneur. Pourquoi j'en suis là? Lisez le verset 9. Quand Jésus dit à Zachée, j'entre chez toi, il ne lui ajoute plus rien. Les gens commencent à murmurer. Et Zachée, voyant que Jésus acceptait d'entrer, les gens sont en train de murmurer. Zachée se décide, il dit, je donne la moitié de mon bien à ceux qui sont en difficulté. Deuxième chose, je répare. Lisez le verset après. Que dit la Bible? Le Seigneur Jésus lui dit, le salut, qu'est-ce qui est écrit? Le salut est entré dans ta maison. À quel moment? Après avoir pris l'engagement de réparer. Bien-aimé, la réparation, c'est un sacrifice que Dieu nous demande lorsque nous voulons être en paix avec lui. Et de fois même, nous réparons parce que nous sommes enfants de Dieu. Pas toujours, même parfois parce que nous avons péché. Mais alors si nous réparons même quand nous n'avons pas péché, à combien plus forte raison lorsque nous avons péché? Je me souviens, j'avais un différend avec un grand frère à moi.
C'est lui qui me devait sur toute la ligne. Non seulement il ne m'a pas rendu ce qu'il me devait, il s'est fâché contre moi. J'étais de passage dans la ville où il était. Je lui ai dit, je suis en train d'aller dans une autre ville pour acheter quelque chose et partir. Il me dit, maintenant, comme toi, tu ne vis pas ici, tu es pressé, je peux te rendre service, acheter ça pour toi. Je dis, ok. J'ai pris l'argent, je lui ai donné. Et je suis revenu. Presque une année après, je n'avais jamais reçu mon bien. Et quand je lui posais la question, il s'est fâché contre moi. Bien-aimé, la réparation n'a jamais été quelque chose de facile. Et puis un jour, j'ai pris la résolution, j'ai dit non, je dois réparer avec mon frère. Voyez-vous, moi qui avais raison, même en te racontant ça brièvement comme je l'ai fait là, un service que je n'avais jamais demandé, qu'il m'avait proposé, et ce service n'avait jamais été rendu. J'avais perdu sur toute la ligne. Mais au-delà de ça, je devais aussi perdre de mon honneur, de mon amour propre. Et j'ai pris la décision de perdre. Je l'ai appelé au téléphone. Il était presque muet en prenant l'appel. Je lui ai dit, nous sommes frères. Il s'est écoulé beaucoup de temps où nous avons été en disgrâce. Mais je sais que tu n'as pas été content de moi. Et si tu n'as pas été content de moi, c'est certainement parce que j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Je ne voudrais pas te présenter mes excuses. Non. Je t'ai appelé pour te demander pardon. Ne m'excuse pas, mais pardonne-moi. Et je te promets de ne plus faire tout ce que j'ai fait que tu n'as pas aimé. Je vous dis la vérité, quand je le faisais, j'avais mon cœur qui saignait. Mon cœur saignait. Mais je me suis dit, Seigneur, si je ne le fais pas, en quoi suis-je chrétien? Parce que j'ai envie de vous dire que moi qui vous parle, je ne suis pas d'abord pasteur. Je suis d'abord chrétien. Je suis d'abord votre frère en Christ. Et ma foi chrétienne est plus importante que mon pastorat. Dans ma relation avec le Seigneur comme mon Seigneur à moi est plus importante que ma relation de ministère. Je vous dis la vérité. Mon cœur avait essayé, même quand je me rappelle de ça que je vous en parle, je ressens encore le poids de ce jour-là. La réparation n'a jamais été quelque chose de facile. Je reste sur cette posture des gens à qui on a fait du mal. Ce n'est pas toi qui avais fait, mais on t'a fait du mal. Ce soir, je te demande de réparer. Pardonne. En venant ici, j'ai rencontré une histoire, on m'a appelé tranché indifférent.
d'un couple fiancé encore. Mais la femme a investi de son argent, de ses biens dans la vie de cet homme-là. Et puis cet homme-là a dit, je ne veux plus de toi. Elle se sentait trahie. Il y a beaucoup de gens ici qui se sentent trahis par des gens qu'ils ont hébergés dans leur maison, par des gens pour qui ils ont payé des études, ils ont aidé pour telle chose. Des relations d'amour, des relations de fiançailles, même de mariage. Ce soir, je t'invite à la réparation. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Une sœur m'a dit, papa, j'ai donné à cet homme-là ce que j'avais de plus précieux, ma virginité. Il m'avait promis monts et merveilles. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Je t'invite à la réparation. Tu es en prière. Il y a des gens, quelqu'un avec qui tu avais fait des affaires. Aujourd'hui, une sœur de l'église m'a appelé, me dit, son mari lui a volé de l'argent et puis l'a répudié. Aujourd'hui. Je t'appelle, je t'invite à la réparation. C'est peut-être quelqu'un que tu avais pistonné au travail. Un de mes frères me racontait l'histoire d'un monsieur à qui il rendait des services, beaucoup de services. Et surtout autour de l'argent, il a aidé dans son entreprise. Aujourd'hui, cet homme-là ne sait plus lui rendre l'ascenseur. Par moment même, il ne le prend pas au téléphone. Je t'appelle à la réparation. Accepte de perdre ton honneur, ta respectabilité, ton amour propre. Pardonne. Répare. Appelle la personne là s'il faut l'appeler au téléphone. Contacte-la. Je sais que ce n'est pas facile parce que je l'ai fait. Mais nous sommes en prière. Je suis convaincu que cette montagne sera différente de toutes les autres passées. Mais pour ça, il y a un prix à payer. Le deuxième aspect, c'est le côté où c'est toi le responsable. Là, c'est toi la victime. Mais l'autre aspect, c'est toi le bourreau. C'est toi le responsable. C'est toi qui avais fait. Zachée dit, si j'avais fait du mal à quelqu'un, je veux lui rendre le quadruple. C'est Zachée qui avait fait, mais qui est disposé. Il dit, je veux lui rendre. C'est moi qui ai fait du tort à quelqu'un. J'ai causé du tort à quelqu'un. J'ai pris son bien. Tu as promis une sœur le mariage et tu n'as pas respecté ses engagements. Aujourd'hui, tu es marié, tu es bien, tu es dans ton foyer. C'est bien, tu es à l'aise. Mais elle pleure tous les jours. Parce que tu l'as trompée. Répare. Ne dis pas, j'ai déjà demandé pardon à Dieu à genoux. C'est fini, c'est bon là, c'est fini. J'ai demandé au Seigneur. Non, demande pardon. Répare. Cherche la sœur là. Bien-aimé, comment toi, tu as trompé quelqu'un, tu as été infidèle dans une relation avec quelqu'un, tu es allé faire ta vie après,
et tu estimes qu'il suffit que tu demandes pardon à Dieu, le mal que tu lui as fait là, tu n'as rien à faire avec lui. Demande pardon à la personne. Contacte la personne, appelle la personne, demande pardon. Va la chercher pour la voir. S'il te chasse, gloire à Dieu. Au moins tu as fait ta part. Beaucoup de gens vivent avec des biens extorqués, volés. Je voudrais donner le témoignage de l'argent qui m'avait été envoyé de plus. Ça ne faisait que 5 $. Mais j'ai rendu ça. Tu sais très bien que ce téléphone-là avait été volé, mais tu as racheté ça à bas prix. Même si tu as acheté ça à prix, mais c'est un bien volé. C'est un bien volé. Et c'est avec ce téléphone volé que tu fais les démarches à appeler la personne qui devait te donner du travail. Tu n'auras jamais ce travail-là. Que dire des gens ici, des couturiers à qui on a abandonné les habits? Beaucoup de gens ont des dettes des autres. Je me souviens d'une sœur qui est venue me voir, me dit, papa, depuis qu'il m'a pris mon argent, il ne me rend plus. J'ai demandé, maintenant j'ai pris la décision de ne plus demander. Je ne veux pas qu'il puisse fuir l'église. Mais il ne te demande plus parce qu'il ne veut plus te mettre à l'aise. Il ne veut pas qu'il soit responsable du fait que tu aies quitté l'église. Alors il ne te demande plus. Toi, parce qu'il ne te demande plus, tu crois que c'est réglé. Non, il ne veut pas avoir dans sa conscience la responsabilité de ton âme. Mais tu es méchant. Le jour où tu es allé emprunter cet argent, tu te souviens de comment tu avais pleuré? Tu te souviens de comment tu avais supplié? De comment tu avais expliqué, présenté une situation catastrophique qui nécessitait son aide. Il s'est privé et il t'a donné. Et depuis lors, vous n'en parlez même plus. Tu n'abordes même plus le sujet. Quand vous vous voyez, Dada, Yambo, on vous dit, Yambo, non, va voir le frère, demande pardon et engage-toi à commencer à payer son argent petit à petit. Combien n'avons-nous pas entendu? Peut-être pas ici, mais chez nous là-bas. Oh non, 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 non. Moi, quand j'ai mes histoires à donner à crédit, je préfère les donner aux païens. C'est grave, hein? Quand quelqu'un dit, je préfère donner mes effets à crédit aux païens que de donner aux chrétiens. Combien de gens ici portent des habits qu'ils ont pris à crédit, qu'ils n'ont pas payé? Ils portent et puis ils mettent les rouges à lèvres. Enlève même le moins les rouges à lèvres. Toi, tu as porté la robe d'autrui là. Ça a commencé même à se déteindre. Mais tu n'as pas payé. Et puis on te fait le compliment et tu dis même merci. Tu as porté une robe, tu n'as pas payé ça. Ça fait des années. Et quand tu arrives à l'église, oh, ta robe est jolie. Merci. Tu ne peux pas dire merci pour ça. Va voir la personne et répare. Va voir la personne et répare. On m'a raconté l'histoire d'une sœur qui est allée voir une autre sœur à son service. Et puis il a vu quelqu'un venu emprunter des habits. Il a emprunté 2. Et la personne qui lui a prêté
qui lui a emprunté parce qu'il sait qu'ils se connaissent avec leur agent. Elle a pris les 2 habits, elle est partie. Elle n'est plus jamais revenue. Maintenant, la sœur a commencé à lui poser des questions parce qu'on l'a harcelée là-bas. Elle s'est retrouvée comme prise en étau. Là-bas, on la harcèle. De l'autre côté, elle est au milieu. En fin de compte, elle est allée voir ma femme pour lui dire, je crois que je veux seulement m'arranger pour payer cette dette-là parce que je suis fatigué de lui demander. Répare. Il y a des gens qui ont parlé du mal des autres. Ils pensaient que les autres ne savent pas. Ils continuaient à dire, bonjour frère. Il sait que tu avais parlé du mal de lui. C'est toi qui ne sais pas qu'il sait, mais il estime que c'est tellement bête qu'il ne veut pas te suivre derrière. Va le voir, demande pardon, répare. Mais permettez que je dise quelque chose. Sagesse oblige. Si c'est un cas d'adultère, vous êtes en foyer, en couple, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, là ne va pas le faire. Vois d'abord le pasteur. Je dis si c'est un cas d'adultère, de la femme ou de l'homme, tu es en couple, toi tu es le mari, tu es sorti, tu es allé avec une autre femme, ou tu es marié, tu es femme, tu es allé avec un autre homme. Ne va pas voir ton mari ce soir pour lui dire, pour confesser ça. Ne va pas voir ta femme ce soir pour confesser ça. Viens en parler au pasteur Josué. Et lui, il va trouver la sagesse pour résoudre ça. Vous avez noté ça? Il y a des gens qui ont chamaillé des frères à l'église. Après la répétition, ils lui avaient mal parlé. Et depuis lors, leur relation est devenue comme ça. Ils s'étaient mal parlé ce dimanche-là, c'était après la Pâque. Ils s'étaient mal parlé. Rencontre la personne et répare. C'est peut-être un frère à l'église, c'est peut-être un membre de famille, c'est peut-être un collègue au service. Rencontre la personne, répare. Nous voulons que cette semaine soit une semaine spéciale. Écoute ce que tu vas dire à Dieu. Seigneur, donne-moi la force de réparer. Donne-moi la force de réparer. À l'instar de Zachée. Lorsque Zachée a décidé de réparer, le Seigneur lui a dit, le salut est entré chez toi. Est-ce que vous mesurez ça? Ça veut dire que lorsque quelqu'un répare, ça ouvre des portes qui font entrer le salut. Et vous ne devez pas limiter le salut que dans le domaine spirituel. L'homme n'est pas que esprit. L'homme, c'est un esprit qui porte une âme et qui réside dans un corps. Et quand Jésus sauve, il sauve l'homme entier. Corps, âme, esprit. Esprit, corps, âme. Ça veut dire que quand le Seigneur lui dit, le salut est entré, donc le salut a atteint son esprit, son corps et son âme. C'est-à-dire le domaine de ses sentiments, le domaine matériel, le physique. Comme pour te dire que lorsque tu répares, il y a des choses qui entrent chez toi. Comme pour dire aussi que si tu n'as pas réparé, il y a des choses qui n'entreront jamais. Je t'invite ce soir, bien-aimé, à demander au Seigneur la force de réparer. Ça, c'est la prière que je t'invite à faire ce soir. Maintenant, élève ta voix, prie avec moi. Dis, Seigneur, donne-moi la force de réparer. Seigneur,
rappelle-moi et précise-moi par ton Saint-Esprit le domaine dans lequel je dois faire la réparation. Prie, 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 prie. Prie le Seigneur, prie. Seigneur, je voudrais réparer. Seigneur, je veux réparer. Seigneur, j'ai envie de réparer. Seigneur, j'ai soif de réparer. Seigneur, j'ai soif de réparer. Seigneur, j'ai envie de réparer. Seigneur, j'ai besoin de réparer. Seigneur, je veux réparer. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à réparer. Seigneur, j'ai besoin de la force pour pouvoir réparer. Seigneur, j'ai besoin de ta force pour pouvoir réparer. Par moi-même, je risque d'avoir honte. Par moi-même, je risque de manquer le courage. Par moi-même, je risque de manquer la détermination. Aide-moi à réparer. Prie, prie, bien-aimé, prie. Non, ne te tais pas, prie. Seigneur, j'ai déjà oublié ce pourquoi je devrais réparer. Seigneur, rappelle-moi les termes. Seigneur, aide-moi à trouver les contacts de la personne avec qui je dois réparer. C'est vrai que je n'ai même plus son numéro de téléphone. C'est vrai que je n'ai même plus son contact téléphonique. Je ne connais plus son adresse. Seigneur, aide-moi. Je veux réparer. Je veux réparer. Je veux réparer. Je veux réparer. Seigneur, je veux réparer. Seigneur, je veux réparer. Si quelqu'un sent que son cœur est lourd d'un fardeau comme ça et qu'il sent qu'il a besoin d'une prière spéciale, tu peux t'avancer. Je sens que je dois le faire. Tu peux t'avancer. Si tu sens vraiment que tu as quelque chose que tu dois régler, tu as quelque chose même si c'est une seule personne, tu sens cela dans ton cœur, je te donne une minute, je veux t'imposer la main, prier pour toi. Tu sens vraiment que pour toi c'est très lourd dans ta conscience. Tu sens vraiment que tu dois réparer. Il y a des gens qui ont eu des relations qu'ils ne devaient pas avoir, des relations contre nature, qu'ils ne devaient pas avoir. Il y a des gens, ils sentent dans son cœur, mettez-vous à genoux. Tu sens dans ton cœur que c'est un fardeau qui traîne dans ton cœur, que tu sens que tu dois t'en décharger. Que la grâce de Dieu soit sur toi, bien-aimé. Et que Dieu te donne la capacité de réparer au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi, bien-aimé. Que Dieu te donne la capacité de réparer. Que la grâce de Dieu soit sur toi, bien-aimé. Que Dieu te donne la capacité de réparer. Que la grâce de Dieu soit sur toi, bien-aimé. Que Dieu te donne la capacité de réparer. Si je prie pour toi, tu rentres. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que Dieu te donne la capacité de réparer. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que Dieu te donne la capacité de réparer. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que Dieu te donne la capacité de réparer. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que Dieu te donne la capacité de réparer. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que Dieu te donne la capacité de réparer et que Dieu restaure ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te donne la grâce de Dieu soit sur toi, que Dieu te donne la capacité de réparer. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que Dieu te donne la capacité de réparer. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que Dieu te rende capable de réparer. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que Dieu te rende capable de réparer. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que Dieu te rende capable de réparer. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que Dieu te rende capable de réparer. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que Dieu te rende capable de réparer. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que Dieu te rende capable de réparer. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que Dieu te rende capable de réparer. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que Dieu te rende capable de réparer. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que Dieu te rende capable de réparer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi, mon fils. Que Dieu te rende capable de réparer. Que la grâce de Dieu soit sur toi, ma fille. Que Dieu te rende capable de réparer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Que la grâce de Dieu soit sur toi, ma fille. Que Dieu te rende capable de réparer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cherche Dieu parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous qui avez soif du Seigneur, à la quête des solutions à vos problèmes et à vos besoins de la main du Seigneur, voici pour vous un moment favorable à n'y pas louper. L'église Bread of Life vous invite à prendre part à une semaine de jeûne et d'intenses prières dénommée Morija 2022. Téné du 29 mai au 5 juin 2022. Chaque jour, 4 sessions sont organisées pour vous. Des 21h à 0h, des 3h à 6h, des 9h à 12h et des 15h à 18h. Les orateurs détails sont alignés pour vous apporter les nécessaires. Nous sommes sur l'avenue des Cimetières, au quartier Bel Air, dans la commune Compemba. Référence Arébus Shell. Pour tout contact, appelez les 099 70 28 146. Venez et recueillons-nous dans la présence du Seigneur. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.